Monsieur le ministre de l'Intérieur, cher Bruno Retailleau, Monsieur le ministre délégué, Monsieur le secrétaire d'État, avec les ministres qui m'accompagnent, Marie Guévenoux, Dominique Faure et Sabrina Agresti-Roubache, nous sommes très heureux de vous accueillir dans votre maison, qui est la maison de tous les Français. Cher Bruno, je veux vous dire la chance exceptionnelle que vous allez avoir de pouvoir occuper le ministère le plus social qui soit, celui de la protection de chacune et de chacun d'entre nous. Vous rentrez dans une magnifique maison avec des fonctionnaires extrêmement engagés et vous êtes évidemment, à partir d'aujourd'hui, le protecteur de l'ensemble des Français. Permettez-moi, Monsieur le ministre, d'adresser un remerciement extrêmement chaleureux, en plein de respect et, si j'ose dire, d'amitié pour le Président de la République, qui pendant plus de 7 ans m'a fait confiance au gouvernement de la République, au ministère des Comptes publics d'abord, et puis au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Pour le double petit-fils d'immigré que je suis, pour le fils d'ouvrier et de femme de ménage que je suis, il n'y a pas plus grand honneur que de servir son pays à des postes aussi prestigieux. La nomination du Président de la République, en remerciant Édouard Philippe qui m'a donné la chance, en remerciant Jean Castex qui m'a proposé pour être ministre de l'Intérieur, en remerciant Elisabeth Borne et Gabriel Attal, c'est un message que je veux aussi porter pour dire que rien n'est impossible dans la République et que sans réseau, sans beaucoup d'argent, sans famille qui est connectée, sans contact parisien, on peut servir son pays car seul compte le mérite, le travail et l'amour de la France. La République est belle. Et aujourd'hui, je pars avec le sentiment d'avoir servi le mieux que je pouvais mon pays. Monsieur le ministre, je vous souhaite très sincèrement, à vous et à votre équipe, les vœux de réussite dans vos fonctions, à vous et au gouvernement Michel Barnier. La réussite de Michel Barnier et de son gouvernement sera la réussite de la France. Et à ma modeste place, je la soutiendrai. Et je veux vous dire que les Françaises et les Français, vous le savez, attendent beaucoup de nous, collectivement. Je veux remercier mon équipe, les ministres qui sont aujourd'hui auprès de moi et ceux qui, hier, étaient à leur place. J'ai cité Dominique Faure, Sabrina Agresti-Roubache et Marie Guévenoux. Je veux avoir évidemment une pensée pour Monsieur Vigier, Monsieur Carinco, Madame Baquès, Madame Cailleux, Marlène Schiappa et Christophe Béchu que j'aperçois et qui me fait le plaisir d'être ici. Je veux leur dire que je sais la difficulté d'être ministre et d'être ministre délégué particulièrement, de remplacer le ministre et surtout d'avoir à le supporter. Je veux dire à mes équipes, à mon cabinet, à mes 2 directeurs de cabinet successifs, Pierre Bousquet et Alexandre Brugère, et à tout mon cabinet, à quel point je leur suis extrêmement redevable. Je veux dire aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers, aux agents du corps préfectoral, à tous ceux qui travaillent au ministère de l'Intérieur, à Paris comme partout sur nos territoires et même à l'étranger, à quel point j'ai voulu les défendre, à quel point je les aime, comme les aiment les Français. Je pense avoir été toujours au-devant. Bien sûr, nous avons fait des erreurs, mais nous avons fait de notre mieux. Je veux dire à quel point j'aime chacune et chacun d'entre eux parce qu'ils servent la République en héros discrets. Je n'oublierai jamais les visages des blessés. Je n'oublierai jamais les visages des veufs, des veuves, des parents, des enfants qui perdent derrière un cercueil tricolore l'amour de leur vie. Il y a beaucoup d'émotions lorsqu'on est ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre. Beaucoup de choses se bousculent.
Et je veux retenir, au nom des images de toutes les autres, la fille de Christophe, qui a vu le cercueil de son papa dans une cour d'un commissariat partir et qui demandait pourquoi on lui remettait une médaille. À tous les enfants des flics, des gendarmes, des sapeurs-pompiers de France, je vais vous dire que vous pouvez être fiers et que votre père et votre mère sont des héros. Je pars avec beaucoup d'émotion. Je remercie chacune et chacun d'entre vous. Je pars en vous aimant et j'emporte cet amour. Je pars en ayant souffert avec vous et j'espère très sincèrement que vous continuerez partout où vous êtes à servir l'État, car c'est la seule chose qui compte. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les ministres, mesdames, messieurs, j'ai une pensée particulière, bien sûr, pour les directeurs généraux et les préfets qui m'accompagnent et pour chacun des fonctionnaires de ce ministère. Il y a des choses, bien sûr, à améliorer et nous n'avons pas tout fait bien. Il est évident que la sécurité des Français doit être encore renforcée et les policiers et gendarmes davantage protégés. Mais nous n'avons pas toujours fait bien un certain nombre de valeurs républicaines que nous n'avons pas toujours su imposer, et j'en prends ma part. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Mon père, à la maternité de Valenciennes, voulait écrire Moussa Darmanin, du nom de mon grand-père, tirailleur algérien qui avait servi la France. Après tant d'années de fonctions électives, je remercie mes électeurs de Tourcoing, que je vais retrouver à l'Assemblée nationale avec beaucoup de fierté. Il est assez évident, si nous sommes honnêtes, que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député, et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur du premier coup, comme ma jeunesse m'a porté à ces responsabilités fortes. Ça n'aurait retiré rien de mon éducation, rien de mon mérite, rien de mon amour de la France, mais il faut regarder les choses en face. Alors de la fermeté, je sais que vous en avez, Monsieur le ministre, et je suis très heureux que vous me succédiez ici parce que nous laissons les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers à la main d'un homme qui aime le ministère de l'Intérieur. Et merci du soutien que vous avez toujours apporté dans les actions que j'ai pu porter, notamment pour leur donner davantage de moyens. Mais nous avons encore tant de choses à faire ici pour réparer la République. Juste l'ordre n'a aucun sens. L'ordre juste républicain, c'est la façon à chacune et à chacun que nous avons de remercier la République et de pouvoir continuer à vivre ensemble. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté. J'emporte avec vous plein de sourires, plein de larmes, et j'emporte avec vous ma famille qui a grandi, vous savez, et qui sera indissolublement liée à la place Beauvau. Vous êtes formidables. Quand je vous croise, vous me dites mes respects. Aujourd'hui, c'est moi qui dis mes respects à tous les agents du ministère de l'Intérieur. Vive la République et vive la France. Monsieur le ministre, cher Gérald, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, en cet instant à la fois solennel et bien sûr émouvant, je mesure l'honneur qui m'est fait de pouvoir servir la République à la tête de ce grand ministère républicain. Et vous me permettrez évidemment de remercier ceux qui en sont à l'origine, le Premier ministre Michel Barnier et le Président de la République. Monsieur le ministre, cher Gérald,
Je voudrais, et au nom de ceux qui m'accompagnent, Nicolas d'Aragon et puis Othman Nasrou, je voudrais ici, au milieu de vos troupes, vous dire un merci, vous remercier pour l'engagement qui a été le vôtre pendant 4 longues années. Je dis 4 longues années parce que je sais qu'ici, les heures à Beauvau comptent peut-être double, voire même peut-être triple. Pendant ces 4 années, vous avez eu bien des crises à surmonter et bien des défis à relever. Le dernier, qui a été aussi un succès, a été la sécurisation des Jeux Olympiques. Et à chaque fois, vous l'avez fait avec l'énergie qu'on vous connaît, mais aussi l'attachement qu'on vous reconnaît. Je veux parler de l'attachement à ces hommes et à ces femmes qui servent la République au quotidien, et parfois même jusqu'au péril de leur vie. Face aux violences des uns, mais aussi face aux outrances des autres, vous n'avez jamais faibli. Vous avez toujours vaillamment défendu l'honneur de nos forces de l'ordre. Cette ligne, elle sera la mienne. Je n'en dévierai pas. Et précisément, je veux en cet instant m'adresser à tous les personnels de ce grand ministère de l'Intérieur. Bien sûr, aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers, au personnel de la sécurité civile, au personnel de l'administration territoriale de l'État, au corps préfectoral, que je connais bien pour l'avoir pratiqué dans mes fonctions d'élu, dont j'ai d'ailleurs toujours considéré que c'était un vrai métier, un vrai métier. Je veux leur dire 2 choses. La première, c'est qu'ils doivent être fiers. Ils doivent être fiers, vous l'avez dit il y a quelques instants, parce que les Français les estiment. Les Français vous respectent. Les Français vous aiment. Ne doutez pas. Et si parfois le découragement vous guette, rassurez-vous en vous disant que les Français, à une très grande majorité, vous soutiennent. Et puis, je veux aussi vous dire que, pour vous, je ne lâcherai rien, je ne céderai jamais rien. Je ne laisserai passer et je ne tolérerai aucune offense, aucune atteinte, bien sûr physique, c'est une telle évidence. Mais pas plus pour les atteintes verbales. Et je le dis ici, et j'espère qu'avec ce micro, et grâce à ce micro, mes propos iront d'écho en écho jusqu'aux oreilles qui sont concernées par ce que je vais vous dire. Oui, honte. Honte à ceux qui distillent dans leur discours la haine vis-à-vis de nos forces de l'ordre. C'est indigne. C'est indigne. Et je ne laisserai jamais faire, parce qu'ils sont le bouclier de la République. L'ultime recours, bien souvent. Ils sont, là encore, et je veux le répéter, une protection. Ce sont des serviteurs. Je serai le premier d'entre eux. Dans l'étymologie du mot ministre, il y a serviteur. Un ministre, c'est un serviteur. Et je m'inscris, là encore, dans cette conception de cette haute fonction ministérielle. Et puis, au moment où je prends ces fonctions, je veux dire dans quel état d'esprit je le fais. Je le fais dans cet esprit de vérité qui anime ce nouveau gouvernement et singulièrement qui anime le chef du gouvernement, Michel Barnier. Vérité que l'on doit aux Français, vérité que l'on doit à chaque Français. Vérité sur la réalité des violences. Ça n'est pas un vague sentiment d'insécurité. Ce sont des chiffres, des statistiques inquiétantes. Mais il y a pire, il y a plus. Parce que derrière la froideur de ces chiffres, de ces statistiques, il y a des corps brisés,
il y a des existences mutilées, il y a des vies volées. Tant de victimes, oui, tant de victimes dont les noms se perdent dans une chronique banale d'une barbarie devenue presque quotidienne. Eh bien, à ces victimes anonymes, pour la plupart, la République doit la fermeté. C'est ce que disait un jour notre grand prédécesseur, Georges Clemenceau, le Vendéen Georges Clemenceau, que Christophe Béchu connaît bien puisqu'il est voisin de la Vendée. Georges Clemenceau qui avait coutume de dire « Le pouvoir doit la fermeté contre ceux qui troublent l'ordre public, parce que sinon, il est le complice de leur désordre. » Alors oui, tous ensemble, nous devons avoir le courage de la fermeté, le courage d'une juste fermeté pour le collégien tabassé, pour la jeune fille violée, pour la veuve du gendarme endeuillée, pour nos compatriotes qui, à raison de leurs origines, de leur couleur de peau, de leurs croyances, sont menacés. Je parle et je pense tout particulièrement à nos compatriotes juifs. Nous ne devons rien, absolument rien, laisser passer. Et puis, cet esprit de vérité qui sera le nôtre, qui sera le mien, c'est aussi une exigence démocratique. Parce que si nous sommes ici ce matin, c'est parce qu'il y a eu, il y a un peu plus de 2 mois, des élections législatives et que nous sommes en démocratie. Dans une démocratie, la première chose, c'est d'écouter ce que nous dit le peuple souverain. Que nous a dit le peuple souverain? Et notamment au premier tour de ces élections législatives. Il nous a envoyé un message que nous devons entendre, et comme l'a dit le Premier ministre, sans aucun sectarisme. Chaque électeur vaut le même poids démocratique. Ce message, il est clair. Les Français veulent plus d'ordre, d'ordre dans la rue, d'ordre aux frontières. Et cette demande, elle ne nous vient pas des Français de droite ou de gauche, elle nous vient de l'immense majorité des Français. Et elle nous vient d'abord, oui bien sûr, cette dimension sociale, j'y reviens, cher Gérald, elle nous vient d'abord des Français les plus modestes, de celles et ceux qui n'ont pas les moyens de se protéger des conséquences terribles de tous ces désordres, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour mettre leurs enfants dans les bonnes écoles, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour mettre leur famille dans les beaux quartiers. C'est pour eux que l'on se bat. Alors bien sûr, on me dit, mais pas de majorité à l'Assemblée nationale. Bien sûr, une Assemblée nationale archipélisée. Quelle politique pouvons-nous faire? Eh bien, la politique que nous ferons, c'est la politique du peuple souverain. C'est la politique de la majorité, comme disait le général de Gaulle, la politique de la majorité nationale. C'est ce qui nous donne une légitimité pour agir, quelles que soient les circonstances politiques. La politique de la majorité nationale, avec 3 priorités, vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Parce que je crois à l'ordre. L'ordre comme condition de la liberté. Quand il n'y a pas d'ordre, c'est la liberté d'abord qui est menacée. Je crois à l'ordre comme la condition de l'égalité. La loi du plus fort s'exerce contre le plus faible. Je crois à l'ordre comme la condition de la fraternité, comme une possibilité de la concorde civile. Alors bien sûr, pour conclure, pour terminer, tout ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Jamais je ne raconterai d'histoire aux Français parce que la pente à remonter est rude et ce sera dur. Ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. Ça ne peut pas se faire non plus à coups de menton. Il faudra de la persévérance, du professionnalisme, de la constance aussi. Mais il faudra, évidemment, bien sûr, du dialogue.
une force de conviction pour convaincre. Il faudra du respect de chacun, pour que, animés par l'intérêt supérieur de la nation, nous puissions nous rassembler sur un seul objectif, dont tu as parlé, Gérald, il y a quelques instants. Cet objectif, c'est protéger les Français, parce que c'est le premier de leurs droits, et c'est par conséquent le premier de nos devoirs. Vive la République française et vive la France!